Oui, eh bien voilà. Bonjour cher Joël, comment vas-tu? Bonjour Max. Bonjour, je vais très bien, merci. Et toi? Merveilleusement bien. Je suis dans un état de grâce, dans un état de grande joie, parce que je sais que cet événement, nous le préparons toi et moi. Et c'est depuis un bon moment. Et donc je suis vraiment très heureux d'accueillir l'ensemble des personnes, parce que nous serons nombreux. Que ce soit aujourd'hui ou à d'autres moments en différé, nous serons nombreux à vivre ces moments de transformation que nous avons préparés de tout cœur ensemble avec toi. Et donc, est-ce que tu as envie de te présenter un peu à nos amis internautes? Oui, avec grand plaisir. Bonjour à vous. Je m'appelle Joëlle Friedman. Je vis en Suisse, près de Genève. Et j'ai trouvé mon appel de cœur dans l'art intuitif et dans l'animation d'ateliers créatifs. Donc, c'est vraiment avec joie que je suis aujourd'hui avec vous, avec l'ONG internationale Les Armes de Paix, pour vous accompagner dans cet élan créatif et de joie. Oui, merci à toi. Et ce n'est pas la première fois, parce que tu avais déjà participé une fois avec nous lors d'un événement à la journée internationale de l'arbre de paix, où tu avais déjà de la paix, pas des arbres de paix. C'est demain, la journée mondiale des arbres de paix. Et donc, ce n'est pas la première. Tu as déjà pratiqué ça avec nous. Ça fait de très nombreuses années que tu es avec nous. Et donc, bienvenue, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux enfants qui nous accompagnent, qui sont là, aux enfants de France. Et bien, nous vous invitons à dire qui vous êtes, de quel pays vous venez, hein, dans les commentaires. Nous apprécierons, nous accueillerons vos commentaires. Et bienvenue dans cet atelier de transformation, car le monde est monde. Et actuellement, ce que nous voyons de l'extérieur, ce qui nous est envoyé de l'extérieur, est assez emblématique, on va dire, hein, pour choisir un mot tranquille, un euphémisme. Et nous pensons que apporter de l'apaisement, apporter de la joie, apporter du bonheur à tous les enfants, c'est-à-dire créer des ateliers de paix avec eux, eh bien, c'est absolument indispensable. Et que ce soit des enfants ou les jeunes, parce que nous avons la chance d'avoir ici plus d'une centaine d'étudiants du Mali qui sont là, des étudiants, des futurs leaders communautaires, hein, des éducateurs sociaux qui vont venir apprendre grâce à Joël, grâce à tout ce que nous vous proposons aujourd'hui, mais à transmettre. Les enfants sont de grands transmetteurs, sont de grandes antennes d'amour. Ils apprennent très rapidement à partager et à propager ces merveilles. Nous sommes déjà implantés dans plus de 27 pays. Plus de 600 000 enfants et jeunes ont pratiqué et pratiquent encore quotidiennement, et c'est ça que nous vous proposons aujourd'hui. Ne vous posez pas de questions, faites l'expérience. Ne regardez pas, faites vraiment l'expérience. Quand nous vous demandons d'inspirer, quand nous vous demandons de souffler, eh bien, faites-le tranquillement. Et vous allez ressentir une transformation, mais totalement magique. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, Joël? Oui, alors vraiment, ce sont des jeux qui permettent d'aller au cœur de soi, se connecter avec le vivant en soi, avec la joie, avec la, la puissance de vie. Et donc, c'est absolument merveilleux. Je crois que le programme qui a été prévu pour vous aujourd'hui vous permettra de faire l'expérience d'une transformation qui va de la chenille à l'arc-en-ciel en passant par le papillon. C'est vraiment quelque chose à la fois qui se fait dans le mouvement et aussi dans le dessin, à travers les dessins que vous allez pouvoir euh, faire fleurir finalement sur votre page. Donc, on va vous accompagner à travers ce processus. À commencer maintenant par le jeu de la chenille.
C'est OK pour toi, Max, si tu souhaites Oui, peut-être te présenter. tout à fait, tout à fait. C'est absolument parfait. Je te remercie, Joël. Nous pouvons commencer dès maintenant ce fameux jeu. Je vais présenter pourquoi avons-nous choisi cette transformation? Parce que la paix intérieure est absolument indispensable si nous voulons voir la paix rayonner à l'extérieur. Toute cette agitation n'est en fait qu'un miroir de notre agitation intérieure. Et donc, vous l'entendez ici, Joël est une personne qui est posée, qui est apaisée. Moi-même, ça fait de longues années que je viens proposer ces jeux d'apaisement. Et c'est en étant nous-mêmes un arbre de paix, dans cette grande forêt d'arbres de paix, que nous pouvons donner envie à d'autres personnes, que nous pouvons donner l'engouement, le plaisir à d'autres personnes d'être ce modèle pour les autres. Et c'est comme ça. Donc aujourd'hui, nous avons choisi plusieurs symboles très forts. La chenille, nous allons commencer par là. La chenille qui est un animal qui a cette grande puissance en elle, qui est un animal aux multiples formes et aux multiples couleurs, qui passe sa vie à dévorer tout ce qui est autour d'elle, en sachant qu'elle a quelque chose de plus grand en elle, qu'elle a quelque chose de plus puissant, qu'elle a envie de devenir, mais quelque chose de merveilleux, en gardant toute son intégrité, en gardant toutes ses couleurs. Et c'est ça que nous allons commencer à faire. Nous allons nous nourrir de nouvelles connaissances pour aller vers l'infini et au-delà. Alors Joël, eh bien, je t'en prie, commençons avec ce merveilleux jeu de la chenille. Magnifique. Alors, avec grand plaisir. Et maintenant, je vous invite à ressentir que vous êtes justement cet grand arbre de paix. On va commencer par se visualiser l'arbre de paix dans la forêt des arbres de paix que nous sommes tous et toutes. Et on peut prendre une belle et grande inspiration et expirer. Et je vous propose pour commencer que nous allions nous ancrer, c'est-à-dire en sentant nos orteils bouger. On peut les faire bouger alors même qu'on est assis confortablement sur notre chaise ou alors debout, en fonction de la modalité que vous aurez choisie. Et alors maintenant, on va sentir ces racines qui s'enfoncent dans le sol pour nous rejoindre les unes les autres. Donc, nos racines vont se faire coucou. Et dans ce grand terreau de la vie, de joie, de partage, de tendresse, qui est le sol, elles s'interconnectent pour se connecter à toutes les racines des enfants dans le monde et de du monde entier. Et alors maintenant, je vous propose, en prenant une autre belle et grande inspiration profonde, de vous connecter à cet arbre de paix. Alors, on peut imaginer que notre bras gauche est un arbre de paix. Et nous allons poser notre chenille sur le bras. J'espère que vous le voyez bien, mon bras. Voilà, il est revenu. On voit le mien alors, déjà, voilà. Donc je te suis. Voilà, je m'éloigne encore un petit peu. Alors, on pose la chenille là et alors on va lui permettre de monter au fur et à mesure que nous inspirons. Alors, on inspire et la chenille monte et on va la faire descendre en expirant. Et on va faire la même chose avec le bras droit, qui est également un arbre de paix. Et on va poser la chenille et la faire monter en inspirant. Et on va la faire descendre en expirant. Et maintenant, une troisième fois avec le bras gauche. Avec notre arbre de paix à gauche, elle va inspirer. On va inspirer alors qu'elle monte. Et on va lui permettre de redescendre en expirant.
Et la même chose avec le bras droit pour la dernière fois. Elle va monter en inspirant. Et voilà que la chenille, elle redescend alors que nous expirons. Et alors, je vous propose maintenant de nous connecter au cœur et de prendre une belle et grande inspiration profonde. Et d'expirer. Et de prendre une autre belle et grande inspiration profonde. Alors même que la paix se diffuse en nous, et d'expirer pour l'ancrer encore plus profondément à l'intérieur de nous. Une troisième belle inspiration profonde. Et d'expirer, et puis de nous connecter à la conscience de nous-mêmes, que je suis, qu'il est bon d'être connecté entre nous, d'être cet être aux capacités multiples qui évolue vers la vie, vers la paix, vers l'épanouissement. Il est bon d'être là. Et alors, je vous propose, quand vous serez bien connecté à cette paix, vous pourrez, telle une colombe, la diffuser, la partager au monde, lui permettre de s'envoler. Voilà, vous pourrez recevoir nos colombes de paix, un axe et à moi. Et puis, nous ouvrons également à partager, à recevoir les vôtres. Merci. Que cette paix puisse rayonner à travers le monde, auprès des enfants, auprès de chacune, de chacun, de tous les êtres. Et alors, maintenant... Merci infiniment, Joël. Merci, Max. Merci beaucoup. Merci à vous. Et alors maintenant, je vous propose que nous poursuivions avec un exercice de dessin. Alors, vous aurez peut-être une feuille avec vous, des outils créatifs. Ouh là là, attendez, hop, on ne la voit pas toujours, hein, comme il y a un fond d'écran. Voilà, des outils créatifs. Et nous allons à gauche, en bas à gauche de votre feuille, représenter une ou plusieurs chenilles. Voilà, on vous donne un peu de temps pour faire cela. Alors, dessinez une ou plusieurs chenilles, comme vous avez envie. Que ce soit de couleur, multicolore ou une couleur, peu importe, tout est bien. Voilà. On peut même voir son visage. On peut lui faire un visage si on a envie. Lui faire des yeux. Tout est bien, tout sera juste. Je vais vous faire plaisir. Merci infiniment. Avec beaucoup de joie. Merci infiniment, cher Joël. J'ai fait un tout petit dessin. Oui. Je n'ai pas... Non, on ne le voit pas. Je n'ai pas appuyé très fort et je le referai fort. Et j'invite vraiment toute la communauté à prendre le temps. Aujourd'hui, nous avons pris la décision avec Joël de faire ces 3 jeux, l'un derrière l'autre. Et vraiment, prenez le temps après de pouvoir ressentir ce que nous avons fait aujourd'hui et puis de finaliser le jeu. Parce que comme c'est un jeu de transformation,
eh bien, vous allez encore certainement avoir envie de redessiner après. Peut-être que si vous êtes en communauté, d'autres vont venir dessiner avec vous sur votre dessin. Et nous invitons, une fois que ce sera fait, à faire une photo de cette œuvre magistrale qui est la vôtre, que ce soit personnel ou collectif, et de nous l'envoyer. Ici en dessous, il y a un lien vers le groupe Facebook, l'histoire des enfants et des arbres de paix dans le monde. Et je vous invite à venir déposer sous cette vidéo ou sur YouTube, laisser des commentaires et nous envoyer ces œuvres magnifiques que vous allez pouvoir continuer à faire. Bref, je sens cette magnificence de la lumière qui nous entoure, qui nous permet de ressentir tout cet amour, de pouvoir nous soutenir les uns les autres. Oui, nous avons le droit à certains moments de nous sentir en difficulté. Et en même temps, quand on se connecte à cet arbre de paix que nous sommes, quand on se connecte à cette forêt d'arbres de paix, quand on se connecte à l'amour de la vie, à l'amour qui passe à travers nous à chaque instant, quand on se connecte à l'être vivant que nous sommes, à cet enfant intérieur, à cette âme, mais quelle puissance! Nous sommes en sécurité à chaque instant. Oui. Et c'est donc ça que je vous propose de vivre et de revivre encore. Merci infiniment. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Joël, là, maintenant, avant de terminer? Je vous propose de rester, si vous le souhaitez, connecté à cette présence et puis de poursuivre vos dessins quand vous le souhaiterez, dans les temps qui seront justes pour vous. En tout cas, j'ai été très, très heureuse de partager ce moment avec vous. Un grand merci. Merci infiniment, en tout cas à toi, Joël. Merci infiniment à toutes les personnes qui étaient là et qui sont toujours là. Bien, comme nous l'avons dit tout à l'heure, prenez le temps. Prenez le temps de ressentir et surtout prenez le temps de faire l'expérience encore et encore de ces ateliers de paix que nous vous proposons. La vidéo est enregistrée, elle restera là, donc vous pourrez venir et revenir. Vous pourrez en dessous de cette vidéo poser vos questions, nous laisser des suggestions si vous avez envie de jouer, si vous avez envie de pratiquer d'autres moments de création, d'autres ateliers collectifs de paix avec vos enfants, avec vos communautés. Eh bien, nous prendrons énormément de plaisir à vous répondre, tout simplement. Donc, je vais vous laisser une petite vidéo et nous vous disons au revoir et à très très bientôt pour la suite de ces aventures. Merci en tout cas, Joël. Merci Max, merci à vous toutes et tous. Oui, bienvenue à vous dans les packs de formation afin que nous puissions vivre ensemble l'histoire des arbres de paix et des ODD. Afin de vivre, d'écrire, de raconter, de partager ensemble cette merveilleuse histoire, nous vous proposons 4 grands thèmes, 4 grandes possibilités de vous former. Les formations en ligne, les formations en réel ou en présentiel si vous préférez, les formations en totale autonomie et les formations d'accompagnement. Nous allons voir ci-après les détails de toutes ces merveilles. La deuxième possibilité que nous vous proposons de formation en autonomie, c'est de recevoir simplement le guide international des jeux du cœur. Il reprend tous les procédés pédagogiques que nous vous proposons dans les autres formations. Vous allez notamment pouvoir découvrir dans ce manuel comment apprendre aux enfants à créer de nouveaux jeux du cœur, comment les utiliser en préventif, quand les utiliser en curatif. Vous allez pouvoir découvrir différentes situations et procédés des jeux du cœur, notamment comment vivre seul de plusieurs façons différentes, ces pratiques, comment les vivre avec un partenaire, comment les vivre avec gratitude et encore d'autres possibilités. Vous allez également découvrir dans cet album international des jeux du cœur toutes les richesses des fiches pédagogiques qui s'y trouvent. La première richesse, c'est le nom du jeu inventé par l'élève. Dans les formations précédentes, je vous donnerai tous les trucs et astuces et le pourquoi ce nom est important. La deuxième richesse que nous allons trouver sur ces fiches, c'est le pays où le jeu a été inventé. Là aussi,
eh bien, dans les autres formations, je vous parlerai de toutes ces richesses. La troisième, eh bien, ce sont les photos du mouvement qui sont proposées. C'est plus facile de les découvrir grâce aux photos et il y a des merveilles, des trucs et astuces absolument merveilleux à mettre en place grâce à ces photos. La quatrième richesse pédagogique, c'est une brève explication du mouvement. Comment allons-nous bouger sur l'inspiration? Comment allons-nous bouger sur l'expiration? La cinquième richesse, et ça c'est absolument essentiel, c'est la focalisation du regard. La sixième richesse, eh bien, c'est de l'illustration créée et réalisée par les élèves. Et puis ensuite, il y a sur chaque fiche 1 ou 2 tutoriels en vidéo qui vous permet de motiver les enfants et qui vous permet également d'aller bien plus loin en tant que citoyen du monde avec vos enfants en classe, avec vos enfants en famille. Alors, afin de vous permettre de choisir l'option qui vous convient le mieux dans ces différentes possibilités de vous former, nous organisons avec Ophélie une fois par mois des séances Zoom où vous allez vraiment recevoir toutes les réponses à vos questions d'une façon plus chaleureuse, d'une façon plus intime, car là, nous sommes vraiment entre nous. Là aussi, vous avez ici en dessous un lien où vous pouvez vous y inscrire tout à fait gratuitement. Alors, durant toutes ces formations, vous allez pouvoir en apprendre un peu plus sur les 12 points scientifiques qui sont intégrés dans toutes ces formations. Tous les détails de ce que vous allez recevoir durant ces formations en ligne et en présentiel, vous les retrouvez ici en dessous sur notre site internet à l'adresse qui est indiquée dans le lien.